surprise, motherfucker, comme dirait l'autre. Eh oui, je sais, j'avais dit que je ne ferais plus de débrief cette saison, mais il y a eu un changement de choses de la vie, voilà, et j'ai pu voir le match, voilà, mais ça sera normalement le dernier débrief de la saison de ma part, à moins, encore une fois, d'un bouleversement ou d'un changement. Voilà, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Salut les Vatos Locos. Et on va donc débriefer ce match Paris Saint-Germain-Ajaccio. Alors, un 5-0, une grande petite branlée, grande branlée comme vous voulez, un petit clean sheet, voilà. Mais on a vu des choses intéressantes du Paris Saint-Germain pour une fois que je vois un match où ça joue, où ça gagne. Mais il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets techniques. Tout n'a pas été parfait. Et faut pas s'enflammer non plus, hein. C'est vrai qu'on a mis 5-0, mais faut pas s'enflammer. En face, c'est que Ajaccio, c'est pas City, c'est pas le Real de Madrid. Voilà. Sans leur manquer de respect. Donc, un bon petit match dans l'ensemble. Les 20 premières minutes de la première mi-temps, j'ai pas trop aimé. Je m'emmerdais plus qu'autre chose. J'ai failli m'endormir. Après, il y a eu le but de Ruiz qui a tout débloqué. Et après, bon, deuxième mi-temps, ça a été une balade sur la promenade des Anglais. Voilà, donc voilà un truc tranquille. Voilà, et voilà, on va dire un petit match d'entraînement pratiquement parce que Ajaccio n'a pas été vraiment dangereux, quoi. Je veux dire, ils ont rien proposé à Ajaccio, tu vois. Ils ont plutôt ils sont tous mis en défense et puis ils ont essayé de faire de leur mieux pour prendre le moins de buts, mais ils en ont quand même pris 5 dans la gueule. Voilà. Donc, pas grand chose à dire sur ce match. Comme j'ai dit, quelques déchets techniques, certains joueurs mieux que d'autres. On va pratiquement toujours les mêmes. Mais voilà, il y a eu quelques joueurs qui m'ont surpris du bon côté et d'autres qui m'ont surpris du mauvais côté. Mais ça, je vais y revenir au cas par cas. Maintenant, on va parler des statistiques du match. Alors, statistiques du match. 16 tirs du côté PSG, 7 du côté Ajaccio. Vous vous rendez compte, il y a quand même une grande différence de tirs. 9 tirs cadrés du côté PSG, 2 du côté Ajaccio. 73% de possession côté PSG, 27 du côté Ajaccio. Donc vous avez vu, on a vraiment dominé Ajaccio du début à la fin. Voilà. 743 passes du côté PSG, 274 du côté Ajaccio. 90% de précision de passe du côté PSG, 78 du côté Ajaccio, 7 fautes du côté PSG, 6 du côté Ajaccio. Il y a eu pas mal de fautes, hein. Un carton jaune des deux côtés, un carton rouge des deux côtés, un hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Ajaccio, 8 corners du côté PSG, 3 corners du côté Ajaccio. Je vais revenir sur les cartons rouges de Hakimi et du joueur d'Ajaccio, Mangana, je crois qu'il s'appelle. Alors des cartons rouges franchement mérités, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour moi, ils sont mérités. Des joueurs professionnels ne doivent pas perdre les pédales, s'énerver comme ça, en venir aux mains pour un truc qui en plus ceux qui sont pris des cartons, ils sont même pas. Enfin, en fait, à la base, c'était une faute sur Messi. Donc je vois pas de quoi ils se mêlent, quoi. Enfin bref, en tout cas. Moi, je pense que les deux cartons sont mérités, voilà, et donc il y a rien à discuter. Maintenant, passons au cas par cas. Alors le cas par cas, Donnarumma, je veux dire franchement, j'ai rien à dire sur Donnarumma parce qu'il a été en vacances, il a absolument rien fait du tout. Vraiment, il a été tranquille, le mec, il était au Club Med. Donc voilà, j'ai rien à dire sur Donnarumma. Marquinhos a plutôt fait un match tranquille, voilà, avec pas trop d'erreurs. J'ai bien aimé son coup de gueule contre l'arbitre à un moment quand il a été c'est là d'ailleurs que l'arbitre a été voir et a filé le carton rouge au joueur d'Ajaccio. Donc on dirait que Marquinhos s'est acheté une paire de couilles. Enfin, il était temps parce que franchement Marquinhos, en termes de capitaine, tu n'es pas vraiment le meilleur, on va dire ça comme ça. Ramos a fait un bon match, sérieux, il s'est pas énervé, pas besoin sur la bagarre, il s'est pas énervé, et Dieu sait que lui normalement il s'énerve, et puis la passe magnifique qu'il fait à Mbappé pour le but magnifique de Mbappé, les deux choses sont belles, la passe est belle, le but est beau, tu vois, c'est incroyable. Donc je suis assez satisfait du match de Sergio Ramos. Danilo, pareil, Danilo pour moi c'est toujours le même guerrier, toujours le même soldat. Une très belle passe, pareil il me semble que c'est sur le but de Ruiz. Voilà, donc Danilo toujours le même, il répond présent, il moule le maillot. Un joueur absolument à garder l'année prochaine.
Hakimi. Alors Hakimi, il avait plutôt fait un bon match jusqu'à son carton rouge. Et il a commis l'erreur qu'il fallait pas commettre. Et ça a gâché son match. Ce qu'il a fait de bien, on l'a oublié par rapport à son carton rouge. Voilà, c'est dommage. Hein. C'est dommage que c'est venu ternir le match quand même assez bon qu'il était en train de faire. Et là, le carton rouge, ça a tout foutu en l'air. Voilà. C'est dommage, Hakimi, parce que tu avais plutôt fait un bon match jusqu'à l'heure du carton rouge. Verratti, ça va, satisfaisant aussi. C'est pas le Verratti des meilleurs soirs, mais c'est pas non plus le Verratti des plus mauvais soirs. On va dire qu'il a quand même assez fait des bonnes choses dans l'ensemble, mais évidemment Verratti peut faire largement mieux que ça. Malheureusement, le Verratti d'avant pour l'instant n'existe plus. Hein. J'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Fabien Ruiz. Je suis très content du match de Fabien Ruiz. C'est un joueur que d'habitude j'allume parce que je ne suis pas satisfait de son jeu, mais ce soir je pense que il a démontré qu'il en voulait. Il a marqué le premier but du Paris Saint-Germain et il a débloqué tout de suite le match, le score, parce que les 20 premières minutes c'était plutôt lamentable. Et non, assez satisfait du match de Ruiz. Bernat. Bon, Bernat, c'est pas Nuno Mendes. Ça, c'est pas la peine de vous le dire, ça vous le savez. Mais Bernat a quand même fait deux, trois bonnes choses quand même ce soir. Il a fait quelques centres, mais c'est quand même très très léger par rapport justement à Nuno Mendes qui est quand même éclatant, étincelant quand il joue, qui apporte du jeu, qui apporte de la vitesse, qui fait beaucoup de centres. Bernat, lui, c'est un peu moins de tout ça. Et donc voilà. Mais bon, il a quand même fait un match, on va dire, raisonnable, mais en face, c'était que Ajaccio. Je pense que si ça aurait été une autre équipe plus forte, il aurait eu du mal. Voilà. Étiqueté. Alors, étiqueté, le gamin, il fait des efforts et je vois qu'il veut bien faire. Je vois que le mec, il veut apporter du truc, il veut apporter quelque chose au Paris Saint-Germain, il veut aider, il veut marquer, mais il n'y arrive pas. Voilà, il n'y arrive pas. Même contre Ajaccio, il n'y arrive pas. Pourtant, Ajaccio, c'est très faible. Hein. Et ben même contre Ajaccio, il n'arrive pas, le gamin. C'est incroyable. Je sais qu'il veut faire de son mieux, mais non, il n'a pas le niveau. Voilà, il n'a pas le niveau. Je suis désolé, il n'a pas le niveau. Je continue à le dire, il n'a pas le niveau. Il faut vraiment qu'il nous quitte, qu'il nous quitte étiqueté parce que c'est pas possible. Voilà, l'année prochaine, je suis désolé, il va falloir te prêter ou te vendre ou je sais pas quoi. Mais c'est plus possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'étiqueté parce que voilà, il n'a pas le niveau pour jouer à Paris. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Mbappé, alors au début, il n'était pas dans le match. Il n'arrivait pas à marquer de but. Je voyais tout le monde marquer des buts, Ruiz, machin et tout le monde marquait des buts sauf lui. Et je commençais à dire putain, ça va être le seul mec qui va pas marquer de but, ça va être Mbappé. Eh ben non, Mbappé comment dire, s'est réveillé, on va dire, et a commencé à marquer des buts, a commencé à faire des actions, des perçages dans la défense de Ajaccio dangereuses, jusqu'au moment où il a commencé à marquer des buts, et surtout le but, comme je disais tout à l'heure, le but de Ruiz, là, sur la passe de Sergio Ramos, pardon, qui emmène ce but, cette reprise de volée de Mbappé, qui met un golasso de chez golasso. Vraiment, le but, il est magnifique. Et rien à dire, quoi. Mbappé, après, il s'est bien rattrapé. Il a bien... voilà. Même Neymar, il était... tu le voyais rire en tribune. Tu vois, donc... voilà, il a plutôt fait un bon match, à part peut-être les premières 20 minutes où l'équipe était pas au top non plus. Voilà. Et enfin, Messi, comme d'habitude, je suis très déçu. Voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. Messi pour moi n'a pas apporté de danger dans la défense d'Ajaccio. Il a raté, je crois qu'il a tiré 2 coups francs ou 3 coups francs, il les a ratés. Il a pas apporté vraiment du danger dans la défense d'Ajaccio, comme j'ai dit. Non, je suis plutôt très déçu du match de Messi, mais Messi, de toute façon, il en a plus rien à foutre du PSG, il en a plus rien à foutre du championnat français, de la Ligue 1, tout ça, il s'en bat les couilles, il sait qu'à la fin d'année, il va se barrer, et tant mieux, comme ça, encore une fois, aujourd'hui, on a vu le Parc des Princes plein
de footix avec des maillots de l'Argentine. Il faut vraiment qu'ils se barrent parce que moi je reconnais plus le Parc des Princes. C'est devenu la foire à la grenouille quoi. Le Parc des Princes, c'est incroyable. Il y a des moments où je me demande si je suis en train de regarder le Paris Saint-Germain jouer ou si je regarde l'Argentine jouer quoi. Tellement il y a des mecs qui ont des maillots de l'Argentine. Il y a plus de mecs en tribune qui ont le maillot de l'Argentine que le maillot du Paris Saint-Germain. Donc faut arrêter les conneries quoi. Non, tant mieux que c'est bientôt fini, qu'ils partent jouer en Arabie Saoudite, gagner ses millions et qui jouent avec qui retrouvent Cristiano Ronaldo. Et puis voilà, il y aura encore un duo entre les deux jusqu'à la retraite, jusqu'à leurs 50 balais. Et voilà, et tant mieux pour eux deux. Mais en tout cas, très déçu de Messi. Je le mettrai dans les flops, avec étiqueté Messi et Bernat, je le mettrai aussi dans les flops parce que pas assez percutant. Voilà, ces trois-là seront dans les flops. Et mes tops, ça sera Mbappé, Danilo et Ruiz. Voilà, et Ruiz. Hakimi, je vais pas le mettre dans les tops juste parce qu'il s'est pris carton rouge, donc il mérite pas que je le mette dans les tops. Voilà, en tout cas, pas plus à dire sur ce match. Voilà, j'ai un peu préféré le tour du match, clean sheet 5-0 contre une équipe assez facile dans l'ensemble à jouer. N'oublions pas que c'est une équipe quand même qui joue le maintien. Alors d'habitude, les équipes qui jouent le maintien sont dures à jouer parce qu'ils font tout pour justement grappiller des points pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Mais Ajaccio là, vraiment, ils ont pas vraiment fait ça. Et donc, tant mieux pour nous. Tu vas me dire, hein, comme ça, on continue. Avec cette petite avance sur Lens qui est en train de nous grignoter ou nous chatouiller les doigts de pied, hein, parce qu'ils sont juste derrière nous. Et mais bon, il reste encore 3 ou 4 matchs, je crois, et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, on n'est pas encore champion. Il va falloir encore jouer peut-être encore 2 matchs et gagner encore 2 matchs pour qu'on soit champion. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que ce petit débrief vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Je pensais pas en refaire un cette saison, mais comme j'ai dit, les choses ont changé à la dernière heure et j'ai pu voir le match. Et tant mieux pour moi, parce que c'est toujours un plaisir de regarder les matchs super récemment, même si cette année ça a été plutôt une année pourrave. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en vidéo. Et maintenant, j'attends vos commentaires et pour me dire ce que vous avez pensé du match. Voilà. Sur ce. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Oh yeah, allez, ça